je pense qu'on est tous d'accord pour dire que jouer du piano et chanter en même temps, c'est assez classe. Le problème quand on commence, c'est que c'est déjà suffisamment dur d'arriver à jouer du piano, alors en plus chanter par-dessus, il y a tellement de choses à faire, la main gauche, la main droite, le pied pour la pédale, et en plus de ça, maintenant vous voulez chanter? Non, je plaisante, je sais que vous êtes nombreux à vouloir jouer du piano pour vous accompagner au chant, et c'est en toute modestie le but de cette vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, on ne va pas apprendre à bien chanter dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Déjà parce que je ne suis pas le meilleur chanteur du monde, il y a plein de personnes plus compétentes que moi qui vous apprendront à bien chanter. Et surtout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment caler votre chant par-dessus ce que vous jouez au piano. Donc je vais vous proposer plusieurs techniques et exercices qui devraient vous permettre d'y arriver. La première chose, c'est de choisir le bon morceau. Évidemment, si c'est la première fois que vous faites ça, il vaut mieux éviter les morceaux trop complexes avec beaucoup de changements d'accords. Privilégiez plutôt des morceaux avec des accords simples. Si vous n'avez pas de soucis pour chanter en anglais, vous pouvez piocher dans le répertoire des Beatles, notamment Let It Be. Je vous mettrai en lien une vidéo dans laquelle je vous montre les accords de ce morceau. Sinon, il y a plein de choses, du Leonard Cohen, Adele, Ed Sheeran. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez piocher dans le répertoire français, Gainsbourg, Vianney, Julien Doré, il y a plein de choses. Je pense que le premier morceau que j'ai joué et chanté en même temps, ça devait être Imagine de John Lennon, qui est très bien pour commencer. Imagine all the people. Une fois que vous avez choisi votre morceau, il va falloir apprendre la partie instrumentale par cœur. C'est primordial que vous fassiez ça avant d'essayer de chanter, parce que déjà quand on apprend un morceau, il y a un temps d'adaptation pour arriver à synchroniser les deux mains, arriver à jouer deux choses avec la main gauche et la main droite. Alors si en plus vous devez commencer à chanter directement, non, allez-y étape par étape. Commencez par maîtriser le morceau du bout des doigts, sans mauvais jeu de mots, et après vous passerez au chant. Je sais ce que vous allez dire. Hugo, tu nous parles toujours d'indépendance des mains, et là on doit travailler l'indépendance des mains et de la voix. Ah mais c'est vous qui voulez chanter en même temps, moi j'ai rien dit. Non, je rigole, en vrai si vous connaissez déjà votre morceau, ça ne sera pas si compliqué. Pour s'exercer au début, on va simplement commencer en essayant de poser la voix sur le piano. Pour cela, un petit jeu que vous pouvez faire, c'est de prendre un journal ou un livre et essayer de le lire à haute voix pendant que vous jouez l'accompagnement au piano. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Après, ne choisissez pas un livre qui vous intéresse trop non plus, parce que sinon vous allez oublier de jouer en même temps. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est dialoguer avec quelqu'un pendant que vous jouez, ou dire si vous passe par la tête comme je suis un peu en train de le faire. Voilà, ça peut être n'importe quoi, Qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Du riz, des courgettes. Ok, c'était sympa, mais c'était un petit peu fade. Voilà, et petit à petit, vous développez votre indépendance voix-main. Vous pouvez le faire dans l'autre sens en vous entraînant à chanter quand vous faites d'autres choses avec vos mains. Quand vous cuisinez, que vous conduisez, que vous êtes sous la douche. C'est la mort qui t'a assassiné, Martien. Maintenant, la dernière étape, c'est de repérer les temps forts du morceau. À quel moment du chant est-ce que vous devez changer d'accord? Généralement, sur les textes que vous trouverez sur internet, c'est assez clair. Vous avez les changements d'accords qui sont indiqués par-dessus le texte. Si on prend cette première phrase de Paris-Séchelles de Julien Doré, on se rend compte que le changement d'accord a lieu sur le mot dehors et sur le mot Angoulême. Pour bien ressentir ça, vous pouvez commencer à jouer une seule fois l'accord sur chaque changement. Te sourire dehors, à Angoulême, à Chasse-Pline-Melchior, Paris-Séchelles, découvrir ton corps depuis la Seine, du sombre décor, Lucrèce et Reine. Désolé Julien, mais j'ai rien compris. Avant de se quitter, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de jouer lentement. Vous devez forcément en passer par là. C'est comme tout dans votre pratique du piano. Ça vous évite de prendre de mauvaises habitudes qui seront dures à défaire par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, laissez un petit like, un petit commentaire. C'est un gros plus pour me soutenir et ça indique à YouTube les vidéos qui sont de qualité. Et si vous avez adoré la vidéo, alors partagez-la à un ami pianiste, à quelqu'un que ça pourrait aider. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Salut!